Bonjour et bienvenue sur la chaîne En Équilibre. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant que ça fait à peu près 2 semaines que j'ai rien posté. J'ai pris des vacances et je voulais au départ faire quelque chose juste avant mes vacances pour le solstice d'été, qui était une période extrêmement chargée avec une nouvelle lune et aussi une éclipse solaire partielle, annulaire. Et là, on a pour le 5 juillet une pleine lune, donc c'est aussi un aspect en continuité de ce qui s'est passé pendant le solstice qui continue à agir maintenant. Alors, les énergies du moment, elles vous ont très certainement remué. On est dans une période vraiment importante de reprogrammation, de délestage, de nettoyage, de mise en perspective selon des schémas de pensée qu'on a besoin de changer, de modifier, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. D'ailleurs, il y a eu des élections en France et on a vu au niveau des communes qu'il y a eu cette vague verte, donc prise de conscience écologique, prise de conscience du besoin de faire un avec la nature, toutes ces énergies-là en lien avec ce qui se passe dans la saison des éclipses qu'on est en train de traverser, eh bien, ça amène à faire quelques alignements avec soi-même. Alors, je vais tirer une petite carte du tarot de guérison pour... Ah bah voilà, oh, il y en a beaucoup trop. Ah voilà. Donc c'est la carte accepter. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien là. Accepter. Oh. Très belle carte, couleur violette, donc du coronal, chakra coronal, chakra de la réceptivité à la spiritualité. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Donc, accepter, c'est vraiment ce travail dans lequel on est de accepter en nous une autre forme de gouvernement, une autre forme de prise de position, une autre forme d'exercer notre pouvoir personnel par rapport à ce qu'on vit, que ce soit familial, professionnel, sentimental, et aussi au niveau du collectif, puisque depuis qu'on est dans cette année 2020, on voit très bien que tout ce qui est au niveau du collectif a un impact sur la vie privée, et en même temps, c'est la somme des individualités que nous composons tous qui va créer ce nouveau collectif. Donc, je parlais des élections tout à l'heure. Si on est prêt à accepter d'avoir une gouvernance personnelle qui soit juste et qui ne soit pas source de critique, source de critique et de moquerie ou de frustration, eh bien, au niveau collectif, ça va aussi se mettre en place, que ce soit dans la direction des entreprises ou dans la direction des États. Alors, l'énergie qu'on a en ce moment, elle nous invite à ça. Elle nous invite à transformer notre façon de voir les choses en termes de pouvoir, de rapport du pouvoir à soi et aux autres. Donc là, j'ai pris le Marseille pour voir ce qu'il en est. Et j'ai ici le pape. Donc j'ai le pape et la lune. Donc on voit bien qu'il y a encore des choses cachées en nous. Il y a cette part d'ombre qu'on a en nous. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'avidité, ça peut être des peurs. On voit qu'avec ce qui s'est passé pendant la période du Covid, il y a des instincts primaires qui sont ressortis. Il y a des choses dans le comportement des uns et des autres, comme dans le nôtre, qui nous a fait voir que la nature humaine, il y avait ses côtés sombres. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est d'aller vers les côtés lumineux. Donc, ce qu'on nous demande, c'est d'aller de l'avant, de se mettre en mouvement pour justement obtenir ce monde auquel on aspire. Donc, c'est vraiment important dans le rapport au pouvoir, à soi, aux autres et au niveau plus collectif, d'être conscient que d'être au service de quelque chose, c'est être au service de soi-même. Ça ne veut pas dire se laisser complètement bouffer et piétiner par les autres. Non. Il faut savoir poser ses limites, certes, et en même temps, c'est important d'ouvrir suffisamment pour pouvoir être en relation et que la relation, elle soit équilibrée.
Donc c'est vraiment ça qui nous est demandé avec cette énergie, puisqu'il y aura encore une éclipse avec la Lune qui s'en vient le 5 juillet. Et cette Lune, elle est avec des planètes très lourdes en rétrogradation, comme Saturne, Pluton. Il y a des capsules d'astrologie fabuleuses que vous trouverez sur le net. Je pourrais en mettre quelques liens dans la description, comme les étoiles, la vie et nous, ou apiculture aussi, avec Yann Loranger. Donc, il y a des gens qui vont vous décrire ça de manière très très précise. Moi, j'ai juste envie de vous dire, mettez en ordre votre propre gouvernement. Voilà. Toutes les petites voix là qui sont à l'intérieur de vous, mettez de l'ordre sur la façon dont elles se manifestent pour que ce soit toujours dans plus d'amour, dans plus de lumière, dans plus de joie, de légèreté et de gaieté. Voilà, c'est surtout ça que j'avais envie de vous donner comme message. Alors je vais prendre un petit message des anges pour couronner le tout, si je puis dire. Couronner comme le chakra couronne. Ben oui, hein, si on est bien ancré à la terre, on peut recevoir des intuitions qui sont toujours bonnes à prendre. Donc, le conseil pour traverser cette période, ça sera celle-là. Ben voilà, chakra de la gorge. Donc, chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc ça veut dire que dans les communications qu'on a avec les autres, c'est important que notre gouvernement intérieur soit stable, soit calme, soit posé, parce que sinon ça risque de déborder. On peut avoir avec un Mars, la planète Mars qui est avec des gros aspects pendant la période actuelle, ça peut nous faire déborder la cocotte minute en disant des choses qu'on ne pense pas vraiment, en étant dans des accès de peut-être de gna 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 ou de colère ou des choses comme ça. Donc c'est important d'arriver, même s'il y a des choses qui ne nous vont pas, de toujours les exprimer avec bienveillance et en même temps d'être au maximum dans le positif des choses, parce que on a toujours tendance à critiquer beaucoup, que ce soit son chef, son chien, son gouvernement, sa femme, son beau-frère ou la caissière du supermarché qui va pas assez vite. On est très enclins tous à toujours tout critiquer. Parce que au fond de nous, est-ce qu'on est vraiment prêt à accueillir que tout se passe bien? Et oui, c'est ça. Donc écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions. C'est vraiment par le corps, les messages que vous allez recevoir dans votre corps, que vous allez pouvoir être le plus juste possible. Donc soyez dans le ressenti de vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats du plan divin. Donc ça veut dire que pour être sûr d'être juste dans votre expression, ça passe par le corps. Voilà. Ça peut être des frissons, ça peut être des picotements, si tout à coup vous sentez une nausée, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si au contraire vous avez une joie profonde, quelque chose qui pétille comme ça, bah c'est bien, ça veut dire que vous avez probablement dépassé quelque chose et que vous pouvez vous laisser aller à ressentir cette joie. Et franchement, c'est ce qui va être le plus important, c'est de rester dans cet aspect de joie, de légèreté, parce qu'il y a encore des choses assez lourdes qui se préparent, qui s'en viennent. On voit bien que tout n'est pas encore comme dans le monde des bisounours. Voilà. Alors on va voir avec les cartes runiques pour terminer cette capsule, pour que ce soit pas trop long, parce qu'on approche déjà la dizaine de minutes. Donc quel conseil pour traverser cette période de croissance intérieure, d'exploration encore des ombres de l'humanité? Ben voilà, c'est la séparation. Donc c'est clair, c'est important maintenant qu'on arrête d'être dans la conscience de séparation, qu'on commence vraiment à vivre avec le sentiment qu'on est tous un. Ça va être de plus en plus compliqué de faire autrement. Et cette vague verte qu'il y a eu, c'est la conscience écologique peut-être qui se réveille, mais c'est aussi la conscience qu'il y a une unité, que l'humain, la nature et tout le reste sont un. Donc votre voisin, votre belle-sœur, votre amoureux, votre pigiste, votre plombier, enfin bref, on est tous un. Et c'est ça qui nous est demandé maintenant, c'est de le vivre et de le réaliser en sublimant, en transmutant les sensations de jalousie, les sensations enfin, tout ce que les émotions négatives nous entraînent comme comportement de séparation. Voilà, en se disant l'autre c'est pas moi. Voilà.
bah si, que ça nous plaise ou pas, c'est nous aussi. Voilà. Donc, bon été dans l'unité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et puis, vous pouvez faire une petite visite sur ma page Facebook En Équilibre ou sur mon site internet en-équilibre.net pour une guidance personnalisée, pour un appui dans votre évolution personnelle, dans le développement de votre spiritualité. Et pourquoi pas aussi pour les ateliers pendules et intuition que je propose. Il y en aura un en septembre. Voilà, je vous dis à tout bientôt et belle lune à vous. Ciao, ciao!